Il y a quelques jours, Messi est entré dans l'histoire du football. Il a le don de faire aimer le football à quelqu'un qui ne connaît même pas le football. Ses incroyables qualités de jeu et son contrôle du ballon, sa vision du jeu et sa facilité de passe, ses dribbles impeccables qui permettent de passer de nombreux défenseurs, sa technique de coup franc incroyable et bien sûr, son talent pour marquer des buts incroyables avec ce genre de jeu. Lui et son équipe ont remporté le trophée America pour la première fois en Argentine. Le plus grand joueur du monde a enfin un trophée international. Il a joué malgré sa blessure. Et maintenant que Léo a remporté ce prix colossal, peut-il être couronné meilleur joueur du monde? Voici l'histoire de la vie du magique Lionel Messi. Les gens s'extasient à chaque fois qu'il marque un but. Il aimait jouer au football. Le monde entier adorait le regarder jouer. Mais ce qui le rend différent, c'est qu'il est admiré non seulement pour être un bon joueur, mais aussi pour être une bonne personne. Un jour, j'ai dit que je me souciais plus d'être quelqu'un de bien que d'être le meilleur footballeur du monde. Quand tout cela sera terminé, que nous restera-t-il? Zéo a grandi dans une famille pauvre. Son père travaillait dans une usine, tandis que sa mère était femme de ménage à temps partiel. Malgré cela, Léo a apprécié son enfance. Ils étaient très proches et le football était l'un des moyens de créer des liens. J'ai commencé à jouer à 5 ans à Grandoli, l'équipe de mon quartier. Tous les dimanches, toute la famille se réunissait et nous avons passé des moments inoubliables. Léo n'était pas intéressé par l'école. Il était petit et très timide. Les gens pensaient qu'il ne pouvait pas parler. Mais certains disent que son comportement antisocial est dû à une forme d'autisme. À cette époque, seul le football avait du sens pour lui. Il est devenu une personne totalement différente. À chaque fois qu'il jouait, cela renforçait son estime de soi, car tout le monde comprenait qu'il était incroyablement bon, et sa famille a donc fait de son mieux pour l'aider. Il est devenu joueur professionnel, mais à 11 ans, quelque chose a menacé son rêve de devenir professionnel. Quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler et que ses parents n'ont pas pu aider. On lui a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance, une maladie rare qui touche des milliers de personnes. Léo ne pouvait pas mesurer plus d'1,50 m. Il existait une aide, mais cela nécessitait un traitement lourd et coûteux. Sa famille n'en avait pas les moyens. Une fondation de football a pris en charge l'entière responsabilité de son traitement. Mais lorsque la crise économique a frappé l'Argentine, le soutien a suffi. De nombreux clubs ont manifesté de l'intérêt pour le talent de Léo, mais son traitement coûteux les a progressivement désintéressés, jusqu'à ce que plus personne ne veuille de lui. Personne ne voulait prendre de risques avec lui. C'était un gros pari de recruter un si petit enfant étranger et de l'emmener à Barcelone. Mais il a persévéré et a même pris le risque d'être séparé de sa famille dès son plus jeune âge. Cette séparation douloureuse l'a affecté. Imaginez-vous quitter votre pays à 13 ans. Léo et son père sont partis pour convaincre de plus grands clubs de le recruter. L'un d'eux était le FC Barcelone. Parmi les nombreuses choses qu'il a faites, il a réalisé de nombreux tours de passe-passe, dont celui de jongler avec des oranges 113 fois sans les faire tomber. Cela a finalement payé et Barcelone était prêt à le signer et à payer ses soins. Son premier contrat était écrit sur une serviette en papier, mais signé avec le FC Barcelone n'était qu'une des nombreuses choses qu'il devait conquérir. J'étais très jeune et tout était nouveau. J'avais laissé derrière moi des membres de ma famille et des amis, mon pays. Les débuts ont été difficiles, mais j'ai réussi à m'intégrer. Malgré toutes les difficultés, il a travaillé d'arrache-pied pour réaliser son rêve, et il est devenu un jeune prodige que nous avons tous eu la chance de voir. À 18 ans, il est devenu titulaire en équipe première de Barcelone. À 19 ans, il était l'un des plus grands joueurs du monde. Depuis, il est constamment enchanteur. Chacun a sa place magique pendant tout ce temps. Je n'ai jamais cessé de rêver et de continuer à grandir. Je continue à m'améliorer de jour en jour et surtout, je continue à savourer la nourriture. Le prédateur. Et grâce à ces obstacles, il a vaincu. Léo s'est donné pour mission de soutenir les enfants qui n'ont pas les moyens de réaliser leurs rêves, de leur donner la chance qu'il a failli ne pas avoir. Il y a quelques jours, il a battu un nouveau record du monde. Vous pourriez penser que cette vidéo ne parle que de Lionel Messi, mais elle parle de toutes les personnes qui ont été un jour gênées par leurs limites, comme Léo, qui a reçu un diagnostic de retard de croissance,